Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit message ce soir parce que je suis très touchée des messages que vous m'écrivez et je vois que vous avez été très choqués de la façon comment Jean-Marie m'a insulté lors de son passage à TPMP. Donc vous imaginez bien que si j'avais été en face de lui sur le plateau, il aurait même pas dit les 1/10, hein, il aurait fermé sa bouche, il se serait tué, puis même je vais vous dire, il serait même pas venu sur le plateau de TPMP comme la première fois que je suis venue, il n'est pas venu parce que j'y étais. Donc d'ailleurs, il a bien posé la question, est-ce que j'y serais et autrement il ne venait pas. Donc voilà, j'ai eu mes avocats, donc voilà la sentence pour Jean-Marie Bigard, pour tout ce qu'il a profané sur moi. Donc citation directe pour calomnie et diffamation, c'est une peine qui encourt de 45 000 € d'amende, voire 5 ans d'emprisonnement, plus bien entendu des dommages et intérêts. Vu que c'était à 1 heure d'audience très écoutée sur une chaîne publique et que ça a été retransmis en plus dans la presse, donc vous imaginez que il va prendre cher. Et il y a aussi les 12 000 € d'amende pour l'insulte, plus pareil, les dommages et intérêts. Alors je vais te dire, mon petit Jean-Marie Bigard, je préfère me prendre 14 millions d'euros dans mon cul que de me prendre ce qui va t'arriver en face dans ta gueule, tu vois. Parce que là, ça va faire mal, ça va faire très mal. Donc la prochaine fois que tu vas aller sur un plateau télé et que tu veux te rendre ridicule et de vouloir faire le bouffon sans ce qu'il y a en bas et que tu n'as plus, je te conseille d'éviter de parler de moi et de raconter aussi des mensonges sur les artistes avec qui je travaille, d'accord. Sur ce, quand tu voudras aussi vouloir me faire passer pour une escroc, parce qu'à un moment donné, tu as quand même voulu, on a la preuve avec mes avocats, que tu as voulu me faire passer pour un escroc en disant que je mettrais des sous sur mon compte en banque de professionnel, sur mon compte personnel et pas sur le compte société. Je te rappelle, Jean-Marie, que la société avec qui tu es signé s'appelle Camus et c'est un peu normal que le compte en banque s'appelle aussi Camus. Voilà, c'est un compte pro qui s'appelle Camus. Donc, il faut faire attention à ce que tu dis et il faut vraiment que tu aies des preuves, mais vraiment des très bonnes preuves avant de m'attaquer. Au moins, tu es sûr que moi, je peux plus rien dire derrière. Tu comprends? Parce que c'est fatigant quand même de justifier à chaque fois la vérité suite à des mensonges que tu racontes. Voilà. Donc, maintenant, tu veux qu'on parle d'escroquerie. Bien, est-ce que tu veux que je parle, en fait, à tout le monde de l'escroquerie que tu as voulu faire dernièrement avec ton épouse chez le notaire? Est-ce que tu veux que j'en parle? Donc là, je te fais un droit de réponse, Jean-Marie. J'attends que tu me répondes. Parce que j'ai beaucoup à dire. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, ça, ce que tu as voulu faire. Donc, et puis je te rappelle aussi qu'il faudrait que tu payes ton fournisseur des masques et des t-shirts que tu as fait appel à lui pour aller tous vous faire enculer et tu l'as jamais payé. Donc, ça serait bien que tu payes. Donc, je vais arrêter là la liste parce qu'elle est très longue, très longue, très longue. Moi, la différence, c'est que moi, je peux marcher dans la rue et je sais que personne va m'attraper pour me dire il faut payer. D'accord? Règle aussi les personnes avec qui tu as travaillé et où tu as des papiers où tu es engagé à rembourser, d'accord? C'est comme dire à des amis, prête-moi de l'argent, j'en ai besoin pour emmener ma famille en vacances et je te promets, je te rembourserai quand je rentrerai de tournée avec Dieudo. Donc, et puis au final, tu les payes pas parce que du coup, tu veux plus, il semblerait que tu ne veuilles plus partir sur la tournée avec Dieudonné. Donc, si ça s'appelle pas du dol et de l'abus de confiance envers tes amis, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Donc moi, tu vois, contrairement à toi, Jean-Marie, tu peux pas m'attaquer parce que moi j'ai les SMS en fait de tes amis qui justifient en fait ce dol aussi, cet abus de confiance. Voilà, après bon, des factures, j'ai tout ce que tu dois, hein. Tu imagines bien qu'en tant que production, j'ai la liste bien détaillée de ce que tu dois comme dette. Donc avant de me traiter d'escroc, Jean-Marie, regarde déjà ce que tu as dans ta gamelle et regarde déjà ce qui t'est reproché, d'accord? Voilà, sur ce, on t'attend le 27 novembre, bien entendu au summum, autrement, si t'es pas là, ça sera les sociétés qui t'attaqueront et tu sais ce que tu risques, hein, n'est-ce pas? Oui, ça va faire mal encore, parce que là, on parle carrément de saisie conservatoire de tes revenus SACEM, et j'en passe. Voilà, mon avocat en tout cas, saura s'exprimer devant le juge. Donc, sur ce, Jean-Marie, si tu veux qu'on continue sur un ring d'MMA, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que c'est toi toujours qui est dans la mauvaise position. Donc, un conseil, reste à la maison, cuis les pâtes pour les enfants, occupe-toi de pirates et arrête de raconter des conneries à la télévision. Voilà. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage dans les grosses têtes parce que j'imagine les critiques qu'il va avoir sur tous les réseaux sociaux des grosses têtes, ça va pas être terrible quand tu vas passer en radio. Hein. Vraiment pas terrible. Et surtout que je
serais Laurent Ruquier, je me ferais du souci parce qu'il y a tellement de dossiers qui vont sortir sur toi que ça va être très difficile à couvrir. Et puis, il faut penser aussi à tes petits camarades des grosses têtes. Tu vas faire tâche là aussi, tu vois. Sur ce, je te fais de gros bisous, Jean-Marie.